Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Juliette. Salut Clémentine. Merci de prendre du temps aujourd'hui pour nous partager un bout de ton histoire. J'ai hâte de tout ce que tu vas nous raconter. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Juliette, j'ai 34 ans et je suis la maman d'Hugo qui a 1 an et demi. Ok. T'es en couple? Donc, je suis mariée depuis un peu plus de 3 ans et en couple depuis 12 ans. C'était un projet dès le début du couple d'avoir des enfants plus tard? Non. Non, 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 honnêtement pas du tout. Moi, j'avais pas du tout la vision de moi maman. Et on en parlait, mais moi j'en parlais en disant on verra plus tard. J'étais pas forcément hyper motivée à l'idée d'avoir des enfants. Ça me faisait peur pour plein de raisons. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai en tout on est 4 et moi je suis la dernière. Et voilà, donc j'étais bien entourée, plein de neveux et Hmm. nièces, c'était assez bizarre à dire, mais je percevais pas le schéma familial autrement que le mien, à savoir que bah le papa et la maman ce sont mes parents, tu vois, Hmm. frères et sœurs. Moi je suis la tante, et puis je me disais pas un jour bah moi je serai maman, Hmm. et puis je vais avoir des enfants qui vont m'appeler maman. Enfin voilà, je percevais pas ce schéma-là. Mon schéma c'était moi la petite dernière dans une famille. Hmm. Ouais, puis du coup, tu disais, Voilà. t'as eu des neveux et nièces, donc t'as rapidement, entre guillemets, été tante aussi. Oui, moi mes frères et sœurs, mes plus grands frères et sœurs sont plus âgés que moi, et donc ils ont eu enfin ma première nièce est née en 2009. Ok. Ouais, j'espère que je me trompe pas dans la date. En 2009. Donc, tu vois, et puis il y en a eu 5 Hmm. assez vite. Et en fait, au début, bah, je m'y intéressais pas vraiment parce que enfin, je m'intéressais pas vraiment. Si, je m'intéressais à mes neveux et nièces, mais ça faisait pas écho en moi. Juste, c'était cool, quoi. J'avais des neveux et nièces. Et puis, c'est un peu pour la petite dernière, Loulou, là, je me suis dit, c'est quand même mignon, quoi. C'est quand même sympa, mais moi, je les ai toujours beaucoup vus, ils ont toujours été beaucoup autour de moi, mais voilà, au début, ça m'a pas fait tilt, quoi, ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fasse tilt? Honnêtement, je pense le temps. Il y a peut-être peut-être la maturité aussi, le fait de vouloir passer à une autre étape dans ma vie. Je sais pas trop, mais en fait, petit à petit, je me suis dit que bah je me sentais prête. Mais vraiment, c'était petit à petit. Je me suis dit, ah ouais, peut-être que là il y a quelque chose qui est en train de changer, sans vraiment pouvoir trop expliquer pourquoi. Au début, c'était vraiment, j'ai pas envie d'être enceinte, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que ça a l'air super difficile. L'accouchement, ça a l'air compliqué. Vraiment, une femme enceinte, ça me fait pas peur. Ça faisait beaucoup rire mes potes parce que j'ai une phobie, hein, mais vraiment, le nombril qui pop, c'est terrible. Mais je me souviens, une fois, ça avait choqué ma belle-mère. Je voyais une femme enceinte qui est passée devant nous. Ma belle-mère très maternelle, etc. Donc, il y a une femme enceinte qui passe devant nous. Elle avait le nombril, elle était hyper enceinte. Je pense qu'elle accouchait 2 heures après, tu vois. Et elle était très très enceinte, et elle avait un nombril qui avait popé de ouf, et ça se voyait à travers le t-shirt. Et j'ai dit cette phrase qui a choqué ma belle-mère. Je dis oh mon Dieu, quelle horreur. Et ma belle-mère, elle m'a regardée en mode cette personne ne sera jamais maman. Donc ouais, non, au début je me projetais pas, j'avais pas envie, voilà. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'attendrir un peu devant les enfants. Il y a ma petite nièce que je trouvais mignonne, des bébés qui ont commencé à naître autour de nous. Et puis il y a un jour où je me suis sentie prête et j'ai dit bah ça y est, je suis prête, je veux un bébé. Hmm. Ok. Ton mari, il était prêt avant.
Ouais, il était prêt Ouais. avant et il m'a pas trop brusqué, mais tu vois, quand je lui disais, là, tout à l'heure, je parlais de mon schéma familial où bah, je lui disais, bah moi, franchement, je ressens pas le besoin d'avoir quelqu'un d'autre dans ma vie. En fait, ma vie à deux avec toi, elle me va très bien et j'ai ma famille autour et ma famille, c'est mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces. Mais là, notre équilibre à deux, il me va parfaitement. Enfin, vraiment, je lui ai beaucoup répété ça. Et puis lui, petit à petit, il me disait, mais tu sais, peut-être que plus tard, là, t'en ressens pas le besoin, mais peut-être que plus tard, etc. Donc voilà, et on discutait vraiment de façon libre, mais sans qu'il y ait jamais aucune pression. Voilà, et je pense qu'il devait se dire qu'il savait qu'un jour j'allais être prête. Il me connaît mieux que moi, tu vois. Mais voilà, mais il était prêt avant. Puis lui, hyper à l'aise avec les enfants. Moi, j'ai Mhm. jamais été à l'aise avec les enfants. Franchement, tous mes potes qui avaient des bébés, ils me demandaient de tenir les bébés dans les bras, et je pense que je suis une des rares personnes à toujours dire, bah non, en fait, enfin, j'ai pas envie. Enfin, je sais pas, Ouais. j'ai pas envie, quoi. Ça me faisait peur. J'avais peur de le casser, je sais pas, Mm. de mal le tenir, de lui faire mal. Je sais pas, j'étais pas à l'aise. Et puis les enfants, je sais pas, ça fait du bruit. Ouais, Ça fait du bruit, ça met le clair. bazar. Et puis ouais, bref, moi je me projetais pas. Alors à l'inverse, moi, mon mari est hyper à l'aise, il jouait avec tous les enfants autour, mes neveux et nièces. Enfin, vraiment, c'était un paradis pour lui, quoi. On était un petit peu décalés, mais ça a jamais été gênant. Et au bout d'un moment, on a réussi à trouver. On était prêts au même moment, donc voilà, Ok. bien goupillé. Ouais, alors finalement, cette grossesse, toi qui appréhendais la grossesse, comment tu l'as vécue? Bah pas très bien. J'ai pas trop aimé être enceinte pour plein de raisons. Enfin, deux raisons principales. La première, c'est que j'étais hyper mal dans ma peau, très très mal. J'ai eu un phénomène qui est pas grave en soi, mais qui moi m'a vraiment plombée. C'est que j'étais recouverte de boutons. Alors on va me dire ouais mais bon c'est pas grave, c'est que des boutons, c'est physique. Enfin ça je l'ai entendu voilà. Ou alors, non, mais c'est que le premier trimestre. Non, mais c'est que le deuxième trimestre. Non, mais ça ira mieux après l'accouchement. Alors, voilà. Non, c'est du jour un au jusqu'à ce que j'arrête d'allaiter. Moi, les hormones sur moi ont eu un effet vraiment terrible. J'avais des boutons, mais c'est pas trois petits boutons par-ci par-là. C'était vraiment les gros boutons que t'as quand t'es adolescent. Vraiment les boutons blancs, pas beaux quoi. Enfin, et c'était terrible. Et donc moi, j'étais mal dans ma peau. J'arrivais pas à me regarder dans la glace. Il y a très peu de photos de moi enceinte. Je voulais pas, tu vois. Et c'était Mm. terrible. Donc ça, c'était assez difficile à vivre. Bah surtout qu'on entend partout que ouais, c'est le glow de la grossesse et que au contraire, tu vas briller de mille feux. Bah oui, alors voilà, moi je l'attends toujours. Enfin, en tout cas, je l'ai vu sur plein de personnes, hein, mais alors moi pas du tout. Et franchement, c'était hyper étonnant et je sentais vraiment que la sage-femme qui me suivait, elle savait pas quoi me dire en fait. Mm. Et puis c'était marrant parce que c'était l'époque où on allait en consultation avec des masques. Donc moi j'avais mon Ah. masque, donc elle le voyait pas. Puis au bout d'un moment, j'enlevais mon masque, elle fait ah oui d'accord. J'étais bah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Et je la sentais un peu déboussolée. Il y a pas de traitement pour ça parce que les traitements sont pas adaptés pour les femmes enceintes. Donc moi j'avais absolument rien. On m'a donné vite fait du zinc et un peu de crème, mais vraiment, enfin non, ça n'a pas aidé. Ce qui me faisait hyper peur, c'est que je me suis dit mais en fait pourquoi ça va s'arrêter après la grossesse? Enfin en fait ça se trouve ça a changé quelque chose en moi qui fait que je vais avoir toujours cette tête-là, quoi. C'était terrible. Donc vraiment un truc vraiment très physique. Et bah ouais, c'était pas facile de gérer ça. Mm. Et puis ouais, les médecins, moi ma dermato, elle était aussi complètement déboussolée. Alors elle était très rassurante. Et elle me disait non mais vous inquiétez pas, ça va partir après la grossesse. Là il y a rien à faire, on va essayer de faire le maximum, mais voilà. Et puis je suis retournée la voir à la fin de ma grossesse et c'était un petit peu parti, tu vois. Et elle m'a dit ah non mais ah bah moi je vous ai dit que ça irait mieux, mais j'en avais aucune certitude. J'ai dit ça pour pas vous inquiéter.
elle dit, franchement, j'avais jamais vu ça, quoi. J'étais, ouais. Ah Donc ouais. vraiment, le corps médical complètement paniqué, mon entourage hyper maladroit, soit à me faire des réflexions sur le ton de la vanne, mais toi, on te vanne une fois, deux fois, trois fois, puis à la fin, Mm. une fois, mon père, il a fait la vanne de trop, j'ai explosé en larmes. Il m'a dit, ouais, ok, je vais arrêter. Donc, il me disait juste, t'es belle, tu vois, bah, non, non, non. C'était gentil, mais c'était maladroit. Et voilà, il y a juste mon mari, quoi, qui était mon plus grand soutien, comme d'habitude. Mais bon, je savais qu'il disait ça pour me soutenir et qu'il fallait pas que je craque, mais c'était super difficile, quoi. Ouais. Ouais. Donc t'avais ce côté-là physique, et puis après t'as le côté moi côté psychique aussi. J'étais très perturbée à l'idée d'être enceinte parce qu'en fait je venais de signer ma rupture conventionnelle. J'avais besoin d'arrêter le travail dans lequel j'étais pour différentes raisons. Ça s'était pas hyper bien passé. J'avais pas aimé mon expérience. Du coup, j'avais une rupture co. Et en fait, enfin la veille euh, où j'ai appris que j'étais enceinte, comment dire, j'ai appris que j'étais enceinte. Le lendemain, je signais ma rupture co. Mais qui dit Mm. rupture co dit t'as pas de boulot après. Donc moi, ça voulait dire une petite période au chômage. Bah là, franchement, c'était le vide intersidéral parce que je me suis dit mais je vais être au chômage enceinte. Euh, Mm. et en fait, je me fais aucune illusion sur le fait que ça va être hyper difficile de retrouver un boulot une fois que tu as un bébé. Et donc, je me suis mis une pression dingue sur ce truc-là parce que moi, j'adore travailler. Enfin, j'aime bien ce que je fais. J'aimais pas l'environnement dans lequel j'étais, mais j'aimais bien mon métier. Donc, je voulais, je me voyais pas du tout mère au foyer. Enfin, vraiment pas du tout. Mm. Même si c'est provisoire. Et là, pareil, l'entourage veut être rassurant, mais en fait, ça dépend à qui tu t'adresses. Mais moi, quand tu me dis non, mais tu vas profiter pendant un an et puis on verra, mais moi, ça a l'effet inverse. Je suis là, mais au Pas bien. secours, au secours, non, non, mais moi, je peux pas rester à ne rien faire pendant un an, enfin, ne rien faire entre guillemets. Oui, je C'est comprends. pas du tout ce que je veux dire, mais je ne peux pas ne pas travailler pendant un an et me consacrer à mon foyer et mon bébé. C'est pas ce dont j'ai besoin. Donc je me Mm. suis mis une pression de fou en me disant bah il faut que je retrouve un travail, faut que je trouve le bon travail aussi parce que je voulais pas me tromper dans le choix de mon boulot, donc un peu grosse pression. Je suis allée passer des entretiens, j'étais enceinte comme un ballon, tu sais, avec le ventre qui dépasse de partout, puis enfin c'était, mais vraiment voilà, je me suis dit je veux avoir signé mon CDI avant d'accoucher. Et petite anecdote, je sais pas si c'est ça, mais j'ai trouvé le job dans lequel je suis actuellement que j'apprécie énormément. Et j'ai accouché 2 jours après avoir signé mon contrat de travail. C'est un truc. Oh waouh. Ouais, Ton bébé avait entendu. Tu ne ouais, sors pas ouais. tant que je Je ne n'ai sors pas pas tant que j'ai signé. pas signé. J'ai signé 2 jours après, j'ai accouché. Je me suis dit, Oh. ah ouais, c'est trop. Enfin, il y a vraiment une part de psychique, psychologique Mm. dedans, vraiment. Et puis voilà. Donc moi, j'étais très stressée. J'avais envie de faire des missions de freelance aussi pendant ma grossesse parce que je me sentais complètement capable de le faire. Mm. Et puis bah fun fact, quand t'es enceinte, c'est pas hyper glamour pour trouver une mission de freelance. Et on a beau être en 2024, fin 2023 à l'époque, Mm. moi j'ai eu des réflexions. Sur le coup, j'ai pas capté, mais c'est mon mari encore une fois qui m'a dit, mais Juliette, tu sais que c'est hyper sexiste comme réflexion et c'est vraiment border. J'ai une RH femme qui m'a dit, j'étais enceinte de 5 mois toi à l'époque, et m'a dit mais en fait la mission elle est stressante. Vous êtes vraiment sûr que vous êtes capable de la faire? Et moi, comme comme une fille en entretien qui a envie d'avoir la mission, je réponds bah, bien sûr, je suis hyper motivée et tout. Et avec le recul, j'aurais dû me lever en disant bah, en fait, enfin moi j'ai pas de temps à perdre, c'est Complètement déplacé, quoi. ouais, complètement déplacé. Bon, je l'ai pas fait, voilà, je le ferai plus tard. Ouais, mais il y a des trucs comme ça, c'était tellement branché sur ton objectif que tu vois pas Ouais. les sous-entendus, mais bon. Bah exactement, je l'ai pas vu et donc j'ai trouvé ça difficile. Donc voilà, donc pour répondre, j'ai fait une longue réponse à ta question de est-ce que j'ai aimé être enceinte? Non, franchement, j'ai pas aimé être enceinte. J'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile aussi parce que je trouvais que j'avais pas le droit de me plaindre. Et t'as un côté
Vraiment, déjà, t'as de la chance d'être enceinte, t'as de la chance d'aller bien parce que j'allais bien, tu vois. Juste, je me Mm. sentais horriblement moche et très mal dans ma peau, mais bon, Bah, finalement. du coup, t'allais pas si bien en vrai. Mais en fait, non, j'allais pas si bien du tout. Mais en vrai, au secours, tu vois, j'étais pas bien. Vraiment, c'était là maintenant, ça me paraît pas grand-chose, tu vois, parce que c'était il y a longtemps et tout. Mais sur le moment, je me souviens que j'étais tellement mal, c'était terrible. Et mais médicalement, ça allait, tu vois, mon bébé allait bien, il grandissait bien, moi je pouvais bouger. J'ai fait un truc dont je suis très fière. J'ai pu faire mes lacets jusqu'au dernier jour, tu vois. J'étais bien, quoi. Mais donc je me plaignais pas, tu vois, à part de mes boutons. Et en fait, quand je m'en plaignais, on me disait, ah non, mais bon, c'est pas grave, hein, tu pourrais être alité. Bah oui, c'est vrai, en fait, chacun son référentiel Ah pour oui. mal-être, tu vois, mais bon. Donc non, j'ai pas aimé. Puis il y a un autre truc, il y a un autre truc aussi que je trouve difficile. Moi, en tout cas, que j'ai vécu de façon assez violente, c'est que, moi, je voulais cet enfant, donc vraiment, c'était un enfant souhaité. Mais quand j'ai fait le test de grossesse, j'étais terrifiée à l'idée du résultat. Et en fait, le jour où j'ai fait le test de grossesse, je savais que j'étais enceinte. Et pourquoi? Bah, je te le donne en mille, j'avais des boutons. Donc, donc, je me suis dit, des boutons, c'est hormonal. Ça veut dire qu'il y a un truc qui se passe. Et donc, j'ai fait le test de grossesse, mais j'avais très peu enfin, je savais que c'était positif. Et du coup, en fait, je l'ai fait et je l'ai regardé, j'ai vu que c'était positif. Et je te jure, j'étais, mais, waouh, là, je suis enceinte. Et genre, j'étais là, trop cool, mais, ah putain, je suis enceinte. Et vraiment, j'ai eu un mouvement de panique. Tu sais, je me suis assise. Willou, il dormait à ce moment-là, il a eu la pire annonce de la Terre. C'est-à-dire qu'il dormait. Je l'ai réveillé et j'ai pleuré. Tu vois, vraiment, je suis enceinte. Et c'était un mélange de joie et de au secours, quoi. Ça y est, je suis enceinte, je sais pas ce qui va se passer. C'est un inconnu total, bref, c'est l'inconnu. Et c'était vraiment, j'étais pas bien. Et il y a pas de transition. Tu sais, les parents, les papas, ils ont 9 mois. Faut se dire, en fait, pendant 9 mois, ils sont pas enceintes. Enfin, la femme est enceinte, mais Mm. ils se préparent. Mais nous, t'as une nanoseconde, en fait. T'es pas enceinte, puis d'un seul coup, t'es enceinte. Et ça, j'ai trouvé ça très violent parce que, toutes tes habitudes sont un peu changées. Des choses que tu pouvais faire avant, tu peux pas faire ensuite. Et puis, ta vie change. Enfin, franchement, moi, honnêtement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ma vie change. Et les choix que je fais maintenant, enfin, ils ont une importance démultipliée parce que je suis enceinte, je vais être maman et voilà. Enfin, après peut-être que je me suis fait aussi un peu une montagne, mais bon, c'est Non, mais je comprends, je trouve effectivement que le passage de pas enceinte à enceinte est effectivement hyper rapide. Et comme tu dis, d'un coup, t'as tout un truc qui se met en place dans ta tête, je trouve, de dire ma vie change maintenant. Comme tu dis, pour le papa, sa vie, elle change pas tout de suite en réalité. Hein, ouais, il a quand même 5 ans, mais toi, ta vie, elle change direct. Tu sais, ouais. ça me fait penser, quand j'étais enceinte de ma deuxième, pareil, c'était un bébé voulu. Pour le coup, c'était arrivé très vite. Mais enfin, j'étais contente, mais bon, pareil, j'étais un peu en mode, je pense pas que ce serait si rapide. Et je pense qu'il m'a fallu plusieurs semaines pour intégrer que j'étais enceinte. Mais c'est-à-dire que j'oubliais que j'étais enceinte. Genre, bon, la nuit, je rêvais que j'oubliais mon bébé. Bon, bref, voilà, assez normal. Mais c'est arrivé, je pense que j'étais enceinte de 4 ou 5 semaines. On était un week-end de copains. Donc, on l'avait dit en plus à nos copains parce que c'était plus facile. On va au resto et je commande un verre de vin. Oui. Et genre, mon mec, il me regarde. Et en fait, tu sais, j'ai eu vraiment ce quart de seconde de me dire, ah, mais non, en fait, je suis enceinte, je peux pas avoir de mais tu sais, vraiment, je me dis, mais je suis teubée, quoi. Genre, Ah j'ai ouais, oublié. ah ouais, Mais parce qu'en fait, bah ouais, bah, faut... trop Ça marrant. change tout, quoi. Trop marrant. C'est pas Mais ouais, grave. mais ça change. Mais tu sais, moi, j'étais perturbée. Alors, je faisais vachement de sport. Et puis, en plus, pour la petite anecdote, le jour où j'ai fait mon test de grossesse, en fait, on partait en week-end pour un énorme week-end avec des potes. Enfin, un énorme week-end. Mm. C'était les 30 ans d'une de mes meilleures potes. Elle avait organisé un truc, mais tu vois, pour la vanner, on dit qu'elle avait organisé un mariage. C'est le cas. Mm. Il y avait Jeanne, si tu te reconnais. Toi, elle avait invité, je sais plus, il y avait 100 personnes. Enfin, c'était vraiment un truc colossal à Marseille. Enfin, vraiment trop cool. Et tu sais, moi, j'étais hyper impatiente de ce week-end. Et en fait, le matin, quand je me suis réveillée, j'avais mes petits boutons là, et j'ai eu un doute. Et je me suis dit, ouais, est-ce que le jeu en vaut la chandelle quand même? Enfin, en vrai, est-ce que j'ignore tous ces symptômes et puis Ouais. je verrai après.
ou pas. Et je me suis dit, bah non, mais jamais je peux faire ça. Enfin, en fait, si jamais je fais la fête, que je sais pas, voilà, je fais la fête pendant 2 jours et que j'en fais mon test de grossesse et que je suis enceinte, je vais m'en vouloir toute ma vie s'il arrive quoi que Mhm. ce soit. Donc voilà, je me suis fait, je me suis dit, allez, vas-y, tant pis, fais ton test de grossesse et puis bah c'est pas grave, t'as un week-end super cool avec tes potes. Bah oui, c'est un week-end super cool, mais c'était pas le week-end que j'avais en tête. J'étais hyper perturbée pendant ce week-end, tu vois. Je osais pas le dire à mes copines, alors que c'est mes meilleures copines, et j'appréhendais un peu. Bon, finalement, je leur ai dit évidemment parce que je tournais à la badoie, donc c'était, c'était pas habituel, Grillé. tu vois. Donc j'étais obligée de leur dire au bout d'un moment, mais c'est vrai, je trouvais ça assez perturbant. Donc voilà. Mm. Et puis, voilà, non, t'as pas le droit de pas être heureuse d'être enceinte. C'est interdit, ça, Clémentine, faut pas. Bah oui. Ouais, Non, tu l'as voulu, donc voilà. Ouais. exactement. Tu l'as voulu, donc bon, Ouais. bah, c'était assez difficile, franchement, honnêtement. Est-ce que pendant ta grossesse, quand tu as eu tous ces moments difficiles, déjà, tu arrives à en parler, par exemple, à ta sage-femme? Mm. Et est-ce que, je pense, je sais pas si ça te concernait, mais on parle souvent de la dépression postnatale, mais en fait, la dépression prénatale, ça existe aussi. Mm. Et on en parle très rarement. T'as l'impression d'avoir été concerné par ça ou? Ouais, je pense. Je saurais pas expliquer la part de. Je suis quand même quelqu'un d'assez stressé aussi, quand même, globalement. Hein. Et donc, je sais pas dire à quel point. Toi, moi, le stress lié à mon étape d'après a influé sur mon état de quand j'étais enceinte, mais complètement. Alors, pour répondre à tes questions, euh, j'avais du mal à en parler, honnêtement, autour de moi, parce que je trouvais que, en fait, j'avais l'impression qu'on me comprenait pas. Enfin, j'avais vraiment l'impression que en fait, moi, à chaque fois, quand je leur parlais de l'étape d'après, déjà pour mon boulot, alors pour mes boutons, non mais c'est pas grave, c'est superflu. Enfin, j'ai eu une personne qui m'a dit, qui a eu aussi des problèmes de peau pendant qu'elle était enceinte et qui m'a envoyé des photos. Et quand tu la vois maintenant, elle est juste trop belle et genre, du coup, elle me disait, c'est passager, j'en suis sûre. Et elle, c'était la seule qui avait des mots un peu justes parce qu'en plus, je savais qu'elle était passée par là. Willou, il avait des mots justes aussi, mais je savais il était hyper gentil avec moi pour pas que je craque. Mais sinon, sur mes sujets physiques, je trouve que 100% de mon entourage a été complètement nul. Je leur en veux pas. C'est parce qu'ils se rendent pas compte en fait. Et pour eux, c'était pas important et ça changeait pas. Mais pour moi, enfin, tu sais, je pouvais pas me regarder dans la glace. Je rigole pas. Hein. Je me regardais pas dans la glace. Enfin, je sais même pas comment je faisais pour me maquiller, hein, franchement. De toute façon, il y a pas de photo de moi qui traîne, donc je saurais pas que je leur ressemblais, mais j'arrivais pas. Et puis ensuite, pour le côté stress lié à l'étape d'après, et ben en fait, tout le monde me disait, mais c'est pas grave, tu verras bien, cool et tout. J'ai envie de leur dire, mais en fait, vous me connaissez pas, quoi. C'est Pas terrible. du tout, non. Vous me connaissez pas du tout. Et puis vous réalisez pas. Donc je trouvais que mon entourage proche était pas bon à ce moment-là. Enfin, répondait pas à moi ce dont j'avais besoin. Et puis moi, je pense que j'exprimais pas aussi clairement mon mal-être. Tu vois, j'ai jamais pleuré devant des personnes de mon entourage, à part mon mari, le pauvre. Tu vois. Mais voilà. Après, je voyais une psy à ce moment-là qui m'écoutait beaucoup, je sais pas si elle avait les mots justes, mais en tout cas, elle se voulait plutôt rassurante sur pas mal de choses. Je me souviens une fois, à une séance où j'avais dû pleurer comme une madeleine. Elle a dû sentir vraiment que ça allait pas et peut-être que vous voyez elle, le syndrome de dépression prénatale, peut-être que c'était ça. Elle me l'a pas dit, elle a pas mis le mot, mais elle m'a juste dit, c'est la première fois qu'elle me disait ça. Elle me disait, vous revenez me voir la semaine prochaine et si ça va pas, vous m'appelez. Et elle m'a jamais dit ça. Et juste, je pense qu'elle a dû se dire, oula, elle est border. Elle, ça a vraiment pas l'air d'aller, tu vois. Et bon, bah, petit à petit, ça allait un peu mieux. Et surtout, ouais, je sentais, en fait, au fur et à mesure où la grossesse avançait. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'en avais pas marre d'être enceinte, tu vois. Il y a des personnes qui, à la fin, en peuvent plus attendre plus. J'aimais pas, mais toi, j'étais contente que Hugo reste au chaud et toi, je me disais, je veux pas accoucher à tout prix parce que je veux qu'il reste le plus longtemps possible dans mon ventre pour qu'il ait le temps de bien se développer et tout. Donc, bon, voilà, j'étais un peu j'étais un peu. Ouais, t'avais ton CDI à signer, hein, c'est pour ça Et aussi. puis j'avais mon CDS, t'as raison, t'as raison. Mais voilà, donc non, pas beaucoup aidé sur ce truc. Ok.
Et comment t'as vécu du coup ces premiers mois en tant que maman, puisque ça avait été un peu quand même source de stress? Comment ça s'est passé par rapport à ce que t'avais imaginé? Ouais, bah honnêtement, alors moi j'imaginais que un nouveau-né. Alors après, peut-être tous les nouveau-nés autour de moi ont été dans ce cas-là, je sais pas, mais en tout cas ceux que je voyais, j'avais l'impression que ça dormait tout le temps. Et donc que tu lui donnes à manger, des petites papouilles, des petits bisous, des petits gazouillis, et puis après tu le posais, et puis il faisait dodo. Et en fait, bah peut-être que ça arrive à d'autres, mais en tout cas nous pas du tout. Hugo il faisait un petit peu de reflux, et donc un reflux pas grave, mais suffisamment sérieux pour le déranger et puis lui faire mal. Et ce qui fait que bah en fait nous il mangeait. Et puis, bah, on posait, et puis il pleurait. Et il pleurait, pleurait, il se tortillait, et puis impossible de le laisser. Enfin, c'est juste trop difficile de le voir comme ça. Donc nous, on prenait beaucoup en portage, beaucoup sur nous, et voilà. Donc en fait, déjà par rapport à ce que moi je pensais d'un nourrisson, on n'était pas du tout, on n'était pas du tout sur l'image du nourrisson que j'avais. J'aurais pu lire des livres, hein, tu vois, j'aurais pu lire, mais je l'ai pas fait pour plein de raisons, et notamment parce que j'étais dans les livres que je lisais sur la grossesse, je me reconnaissais pas du tout. Donc je me suis dit ça sert à rien que je lise des livres sur après la grossesse, parce qu'on va encore me sortir des clichés qui vont pas du tout être applicables pour moi. Donc bah on verra bien. On verra. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, tu vois, mais à tel point que tel le méconium, moi c'était une découverte. Hein, j'étais Le vraiment petit pas au paquet courant. cadeau. Ah ouais, Ouais. j'étais au courant de rien, tu vois, vraiment, mais vraiment, on verra. C'est vraiment, c'est pas du tout mon genre en plus, parce que je suis plutôt à vouloir un peu border les choses et tout. Mais là, je me suis dit, bon, de toute façon, tout ce que je lis, c'est faux, donc voilà. Ouais. Donc ouais, non, puis j'ai trouvé ça difficile les premiers mois, c'est fatigant. Nous, on était vraiment crevés. J'ai eu la chance d'avoir un accouchement qui s'est très très bien passé. Et pour le coup, je pourrais faire un podcast sur les personnes qui ont adoré leur accouchement, parce que moi, j'ai trouvé ça super cool. Et j'ai été hyper bien prise en charge. Et merci aux sages-femmes qui m'ont aidée. Donc moi, ça allait, tu vois, j'étais plutôt en forme. Mais on était super fatigués et Hugo dormait que sur nous. Et bah, c'est hyper handicapant quand même. Au bout d'un moment, c'est mignon, mais voilà, C'est mignon et c'est chiant. Bah, franchement, faut se ouais, le dire, voilà. hein. C'est mignon et c'est Ouais. chiant. Exactement. Ouais. Donc très difficile. En plus, à ça s'ajoute le fait que je dis que je m'en suis bien sortie physiquement, mais en fait non, parce que j'avais une infection pulmonaire. Euh, mais je le savais pas, tu vois. Mais en fait, j'étais hyper fatiguée, mais très fatiguée. Mais je me disais, mais c'est normal, en fait. Hugo, il dort que sur moi, je dors 4 heures par nuit. On se relaie avec mon mari, on faisait, tu vois, nous, on se croyait, on était investis d'une mission, tu vois, on dormait chacun 3 heures. Quand il y en avait un qui dormait, l'autre, enfin, c'était vraiment, on était hyper organisés sur ce truc-là. Et du coup, je mettais cette fatigue vraiment, mais hyper profonde sur le fait que, bah, on avait un nouveau-né, que c'était difficile à gérer. Et en fait, je toussais. Et puis, vu que j'allaitais, bah, on me disait, bah non, mais il y a aucun traitement à faire. Donc, moi, comme une idiote, je suis pas allée voir un médecin parce que je me suis dit, en fait, le médecin, pour qu'il me file des plantes, tu vois, et qui marchent pas, c'est bon, quoi. Donc, je suis pas allée voir le médecin et puis je toussais. Puis au bout de, je sais pas, 8, 10 semaines, quoi, après la naissance d'Hugo, ça a duré, hein. Franchement, je me suis acharnée. Il y a un moment, j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais mais hyper fatiguée. Et hyper têtue toujours, je me suis dit, je vais pas voir le médecin. Willou m'a dit, bah, il me prend un rendez-vous, puis il me dit, ça va, tu vas voir le médecin, diagnostic, infection pulmonaire, machin, machin. Donc, ça a rajouté de la fatigue. On a dû arrêter l'allaitement du jour au lendemain, parce que du coup, j'avais un traitement assez fort, donc j'ai arrêté d'allaiter. Mais tu vois, un petit côté pas mécontente d'avoir arrêté l'allaitement plutôt que prévu, tu vois. Mais bon, on a arrêté voilà, du jour au lendemain. La transition s'est plutôt bien passée. Pour le coup, nous, on a eu de la chance. En un jour, il était sevré, tu vois. Donc ça, c'était assez cool. Tu vois, ça a rajouté du stress dans une situation dans laquelle on n'était pas bien parce qu'on était crevé, quoi. Donc voilà. Mais globalement, on a vraiment galéré les 3 premiers mois, honnêtement. Et puis après, je sais pas, c'est rentré dans l'ordre. Donc ça allait mieux. Et petit à petit, vous avez réussi à le poser, il a un peu plus dormi et Ouais, fini, quoi. Ok. exactement. Donc nous, on dormait plus. En fait, au bout de 3 mois, il a assez vite
très bien dormi. Et bon, bah ça, bon, sur ça, on a eu de la chance. Mais les 3 premiers mois, franchement, descente aux enfers. On s'est dit, mais on va jamais s'en sortir, quoi. C'était. Ouais, bah, puis en plus, avec une infection pulmonaire, tu m'étonnes que ça Ouais, soit ouais, ouais, compliqué. ouais. Mais bon, bah voilà, je suis encore là. Au début, tu disais que t'avais jamais trop eu le feeling avec les enfants, que ça faisait du bruit, que hein. Comment ça s'est passé avec ton enfant? Est-ce que t'as eu aussi ce sentiment un peu de dire ouais, en fait, je sais pas du tout comment on fait quoi? Oui, oui, oui. Bien oui. Et même maintenant, hein, tu vois, franchement, je l'aime du fond du cœur, mais il y a des fois où je ne comprends pas, tu vois, mais c'est nouveau en fait, c'est tellement nouveau, c'est terrible. Mais non, oui, oui, moi j'ai eu un moment où vraiment j'étais, enfin, toi, je savais rien faire, j'avais jamais tenu d'enfant, de bébé dans mes bras, tu vois, je savais pas trop, j'avais peur d'être maladroite. La première fois que je l'ai porté en portage, j'étais mais terrifiée. Je me suis dit, il va tomber. Enfin, tout était, je trouvais que tout était maladroit dans ce que je faisais, mais j'apprenais. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, tu t'es meilleur quoi dans les gestes que tu fais. T'es plus à l'aise. Tu comprends mieux. Mais moi, il y avait une phrase enfin, je sais pas si tout le monde t'a dit, mais on parle d'instinct maternel, tu vas tout de suite savoir. Enfin, Mm. la phrase moi, qui m'insupportait, c'était vous savez mieux que tout le monde parce que vous êtes sa maman. Et je dis, ah, mais au secours, si je te pose la question, c'est que je ne sais pas, tu vois. Enfin, en fait, non, je sais pas. Il y a un moment, franchement, en plus, je venais d'accoucher, je savais pas comment tenir Hugo pour l'allaiter sur le côté, tu vois, Ouais, la position assez classique. Je savais pas faire parce qu'en fait, j'avais pas porté de bébé, il était tout petit, et ouais, je savais pas comment le basculer. Tu ouais. vois, de comment faire pour juste incliner sa tête. C'est pas, ça paraît bête, hein, mais je Ah, savais pas mais et je savais pas comment il devait être, comment le tenir, etc. Et j'ai posé la question à la sage-femme qui était de garde cette nuit-là. Elle m'a envoyé chier. Enfin, elle m'a dit, oh, elle me dit, euh, je sais pas. Enfin, vous le mettez sur le côté, quoi. J'étais, ah ouais, ok, merci. j'avais pas pensé. Ouais, franchement, ouais. Donc, je savais pas, tu vois. Puis je me suis dit, bon, bah, ok. Et donc, je me suis dit, là faut que je m'en sorte, tu vois. Donc vraiment je savais pas faire et on me dit vous savez mieux que tout le monde parce que vous êtes sa maman, nanana. L'instinct maternel, j'étais ouais, bon, je sais pas, mais il doit se passer un truc entre toi et moi et puis du coup je vais te tenir, puis désolé si c'est pas la bonne position, puis on réglera ça plus tard, tu vois. Puis, Ouais. donc voilà, là t'as faim. Enfin, bref, vraiment j'étais maladroite et puis ouais, donc au début tu te sens tu te sens un peu déboussolé, enfin ouais, un peu perdu. T'as pas de mode d'emploi, ça c'est clair. Mm. Hein, on va te dire. En plus, j'avais acheté. T'as un livre qui s'appelle Bébé mode d'emploi, je sais pas quoi, fait par un médecin, je sais pas quoi. Donc, Mm. je l'ai acheté en me disant il va me donner des tips. Bon bah non. C'était pas inintéressant, mais bon non, il y a pas de mode d'emploi. Et puis ouais, globalement j'étais maladroite. Et puis petit à petit, je trouvais que ça allait mieux et Ouais. que j'arrivais à un peu mieux comprendre, voilà, mais c'était difficile. Et ouais, Moi, j'allais dire, cet instinct maternel, il n'existe pas, hein. Enfin, non. comme tu dis, en fait, je pense que toi, tu as le sentiment que tu étais maladroite, mais en fait, toutes les personnes qui deviennent parents sont maladroites au début. Enfin, c'est comme n'importe Mm. quelle tâche qu'on fait pour la première fois, on est nul au début, quoi. C'est clair. Mais ça, on te le dit Avoir pas. du- Non, c'est sûr. Mais tu vois, moi, du coup, je le dis à toutes mes copines qui accouchent, qui sont OK pour avoir cette discussion. Et enfin, surtout, moi, je leur dis, c'est pas grave d'avoir des questions au début. Tu vois, moi, je n'osais pas poser les questions parce que j'avais l'impression que c'était des questions bêtes, tu vois. Et moi, Mm. je dis à mes copines qui viennent d'accoucher, en fait, si t'as besoin de quoi que ce soit, franchement, hésite pas parce que sache que moi, enfin, franchement, le pauvre Hugo, hein, les premières fois quand on changeait la couche, je pense que je devais mettre 15 minutes. Hein. Enfin, je me suis pas chronométrée, mais Évidemment. il pleurait et je me suis dit pourquoi Ouais. il pleure? Mais juste il pleure parce que j'étais Ouais. beaucoup trop lente, tu vois. Mais c'est normal, Ouais. t'as les gestes. Mais ça, on te le dit pas. Tu vois, ça, je pense que aussi quand dans le corps médical, en fait, ils sont tellement habitués à avoir des nourrissons et des mamans qu'ils se disent pas. En fait, faut prendre le temps d'expliquer à Mm. la maman que c'est ok si elle se sent pas à l'aise au début et que ça va venir et que si et que ça. Non, on dit direct, tiens, t'es la maman, tu sais gérer. Mais genre, Débrouille-toi, quoi. Ouais. voilà, tu vas savoir reconnaître les pleurs de tristesse et Mm. les pleurs Mm. de faim et les pleurs de fatigue. Je dis, ah bah ouais, alors maintenant je sais le faire, mais j'ai mis des mois et des mois Ouais. et c'est normal. Et Ouais. voilà, c'est normal. Nous, tu vois, sur les pleurs pour la première.
Je sais pas quel âge elle avait, mais peut-être au bout de 2 mois, elle pleurait beaucoup, beaucoup. Et on s'est souvenu qu'on avait un livre quand même qui s'appelle Bébé pleure, que dit-il? Et du coup, mon conjoint a pris le bouquin, il l'a lu, mais pendant des heures. Et après, il a fermé le bouquin et a dit, OK, c'est bon, je suis prêt. Dès qu'elle va pleurer, je vais savoir. Et en fait, il était mais tellement rodé sur les pleurs que C'est vrai. moi, j'ai jamais compris. Enfin, au bout de je sais pas combien de mois, j'ai fini à entendre un peu, ah là, je pense qu'à la fin. Mais pas du tout instinctif comme truc. Enfin, clairement. Ah, mais pas du tout. Nous, on faisait un truc horrible, c'est que parfois, il se mettait à pleurer, on savait pas pourquoi. Bah, je sais toujours pas pourquoi il pleurait à ce moment-là. Voilà, j'ai toujours pas la réponse. Mais on faisait un truc où en fait, vu qu'on savait pas, on nous avait dit à un moment donné, si vous savez pas, vérifiez tout. Donc Ouais. vérifier. Donc nous, en fait, à chaque fois, quand il pleurait, et qu'on savait pas, au lieu d'essayer de bien, alors si on essayait d'un petit peu le calmer au début, lui faire des bisous et tout, mais si ça marchait pas, on le mettait sur la table à langer et puis on le mettait tout nu, puis on vérifiait. Alors est-ce qu'il y a une bête, est-ce qu'il y a machin. Mais le pauvre, mais franchement, Bah, j'explique. On lui racontera plus tard. Maintenant, on en rigole, tu vois. C'est surtout maintenant avec le recul, c'est tellement drôle. Mais ouais. sur le moment, t'es en panique. Attends, mais peut-être qu'il y a une araignée, peut-être qu'il y a ci, peut-être que, je sais pas, elle en a mal mis la couche, il a le pied coincé. Peut-être qu'on lui a Enfin, pincé la peau avec le scotch de la couche et tout. Ouais, je vois bien. voilà, bah ça, c'est arrivé. Et pourtant, je pense que maintenant, quand mes copines elles me voient, je pense qu'elles doivent se dire que je suis à l'aise, quoi, dans mon rôle de maman, qu'il y a des trucs, tu sais que ça. Peut-être quand tu vois les autres, ça a l'air tellement Mm. naturel, mais ouah. Ah ouais, non, mais c'est galère, hein. Y a pas Ah de. ouais, non, les Mais trucs. c'est effectivement, c'est que l'habitude et c'est aussi une des les hommes qui militent pour un congé par paternité plus long, c'est aussi parce que bah en fait en un mois t'as pas le temps d'apprendre tout ça et tu Ouais, m'étonnes qu'après les femmes elles savent mieux faire bah oui. Elles sont ouais, c'est clair. au moins 2 mois et demi avec leur enfant donc Mm. Ouais, ouais. alors moi, ce que j'ai pas dit au tout début, parce que je m'est pas venu à l'esprit de le dire, mais c'est hyper important, c'est que moi, Willou, il a été très très présent et il est toujours très très présent. Mm. Et ça, c'est un deal. Alors moi, c'est pas un deal entre nous, mais c'est juste que moi, la condition, c'est que j'ai pas fait un bébé, c'est que j'ai fait un bébé avec Willou. Mm. Et avec Willou, c'est très important, tu vois. C'est vraiment. On est ensemble et voilà. Et il a été très présent. Il changeait de job aussi, donc il a une transition au moment où Hugo est né, un peu longue. Donc en fait, il est resté à la maison. On était tous les deux tout le temps, tout le temps, tout le Trop temps. bien. Ça, c'était génial. Franchement, génial. Et donc j'ai eu beaucoup de chance et je me dis, mais c'est dingue parce que moi, j'ai infection pulmonaire, fatigue, etc. Je pense que s'il avait dû reprendre le boulot comme bah, Mm. beaucoup de mamans vivent le retour du conjoint au travail assez rapidement, moi, je l'ai pas vécu et heureusement parce que je pense que enfin, franchement, je sais pas comment j'aurais géré cette situation sans lui. Mm. Donc Ouais. ça, c'est hyper important. Il était très présent et Ok. merci à lui. Du coup vous avez fait un bébé plus deux changements de boulot en même temps c'est bien. Ouais, un bébé, de changement de boulot et un déménagement. Ah parfait. Ouais, sachant que avant d'être enceinte, j'ai une très bonne copine qui m'avait dit, on parlait d'avoir un bébé, etc. Puis m'avait dit, tu sais, faut faire un projet après l'autre, faut surtout Mm. pas faire le triptyque terrible de bébé boulot maison. Mm. Bah, nous, on a fait bébé boulot maison en 3 mois, quoi. Et c'était Mm. terrible, bah terrible de stress à la fois. Maintenant, tu te dis, bah une fois que c'est fait, c'est fait. Mm. Mais d'un autre côté, il y a eu beaucoup de bouleversements pour nous deux, enfin pour nous trois ensuite avec Hugo, qui était hyper, bah ouais, tu changes radicalement de vie et ça c'est, faut le gérer quoi. Mm. Je te recommande pas forcément quoi. Non, je recommande pas de faire. Alors, je pense que le changement de boulot, en fait, je recommande pas de faire les trois en même temps, ça c'est clair. Ma copine avait raison, j'aurais dû l'écouter, mais ça s'est pas passé comme ça. Voilà, concours de circonstances. Bon bah nous on a fait les trois en même temps et c'est comme ça. Je pense qu'il faut faire l'un après l'autre. Et moi, je trouve que le plus difficile, euh, j'allais dire le plus difficile, c'est le déménagement. Mais en fait, c'est le déménagement dans le contexte de l'arrivée d'un bébé. En fait, je conseille à toutes les mamans qui veulent avoir un bébé de déménager avant d'accoucher et de pas déménager avec un nourrisson ou même un bébé. Enfin, mon Hugo, il avait 3 mois, il était au milieu des cartons et enfin, déjà, hyper bancal, tu vois, t'avais le transat d'un côté puis les cartons de l'autre. Enfin, on avait un périmètre de sécurité dans l'appartement. Enfin, et puis c'est super fatigant. Pour lui, je pense que c'était pas trop perturbant parce que je suis pas sûre il avait eu trop le temps de s'habituer, mais voilà, c'est très fatigant. Donc moi, je conseille de déménager avant
d'avoir un bébé, de savoir où on veut déménager, hein, parce que nous on savait pas en plus, donc on a juste un moment on s'est dit on peut plus vivre ici, ok on signe là-bas et puis et puis on déménage. Mais après le changement de boulot, moi ça je trouve que ça a été pour moi. Ça a pas été le plus difficile. Hmm. Comment t'as Ouais. vécu justement ce retour au boulot? Plutôt bien. Plutôt bien. J'étais contente de reprendre une activité. Moi, j'avais besoin de travailler, voilà, donc ça allait. J'aime beaucoup mon travail. J'adore ce que je fais. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je crois beaucoup dans le projet, enfin sur le projet sur lequel je travaille. Donc, franchement, j'étais contente. Mais j'étais très fatiguée. Hmm. J'ai repris à 2 mois et demi, post-infection pulmonaire, puis post-bronchiolite aussi, parce que ça, je l'ai pas dit, mais on a eu un petit épisode de bronchiolite sympathique. Mais donc, en fait, je suis arrivée, j'ai repris le boulot, j'étais vraiment fatiguée. Je faisais pas de pause déj, je faisais des siestes, hein, ça, Ouais. c'était clair. Mais voilà, j'étais, au début, les premières semaines, j'étais hyper stressée parce que je faisais garder Hugo. Donc, Hmm. j'étais pas bien. Est-ce qu'il est bien gardé? Est-ce que si, est-ce que ça? Et en fait, on avait une asthmate qui était vraiment super. Donc, Hmm. assez vite, j'avais vraiment totale confiance en elle. Ça, je pense que c'est important quand tu commences à faire garder ton bébé, de savoir qu'il est gardé par quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que si tu es en panique, déjà, c'est un changement, voilà, de rythme, etc. Puis si tu te poses des milliards de questions toute la journée, tu te fais bouffer, quoi. Hmm. Donc moi, assez vite, j'avais confiance en elle, je la trouvais super. Et puis voilà. Donc en fait, finalement, le boulot, ça a été ok. Mais par contre, le rythme boulot bébé, il est terrible, Il hein. est horrible. Il est Il est horrible. horrible. Ouais. Il est hard, hein, franchement. C'est pareil. Je pense qu'avant d'avoir un bébé, tu te rends pas compte. Et quand t'as des collègues qui disent non, désolé, je peux pas accepter cette réunion parce que je vais déposer mes enfants à l'école. Et toi, t'es là, bah non, mais en fait, moi, j'ai pas d'autre créneau que de 8h30 à 9h30. Donc en fait, il faut. Et je pense qu'avant d'avoir des enfants, moi, j'étais dans cette catégorie, tu vois, en fait. Les horaires de boulot, enfin on fait des calls, voilà, quand il y a des dispos et maintenant, bah moi je refuse des réunions parce qu'il faut que j'aille chercher Hugo ou il faut que je l'emmène et c'est comme ça et ton changement de priorité change, enfin tes priorités changent, mais par contre ça demande une organisation dans ta journée qui est quand même assez importante et puis une productivité aussi, enfin qui est aussi, bah je trouve décuplée parce que moi j'ai fait le choix, c'est après. Peut-être que d'autres personnes ne feront pas le même choix, mais moi, je considère que le plus important pour moi, c'est ma famille. Mon métier est hyper important et j'ai un job qui est assez exigeant, qui a pas mal de responsabilités. Donc, pour le coup, mon job est important aussi. Mais si je dois emmener le pédiatre, si je dois emmener Hugo chez le pédiatre, bah, je le ferai parce que c'est plus important. Donc, j'adapte, en fait. Et voilà, je m'adapte. Mais c'est un travail, je trouve. Faut accepter. Ouais, faut accepter de pas être comme avant, en fait. Ce fameux comme avant qui est ta vie d'avant, bah, en fait, c'est pas la même chose. T'es pas maître de tes horaires. Hugo, il est déposé à une certaine heure. Tu vas le chercher à une certaine heure et puis tu dépasses pas parce qu'en fait, si tu dépasses, déjà pour lui, ça fait des grosses journées. Et puis pour la nounou, enfin, elle aussi, elle a sa vie perso, qui commence. Donc, là, c'est pas voilà, c'est une gymnastique, et un équilibre, je trouve, à trouver, euh, qui qui peut mettre plus ou moins de temps à trouver. Peut-être que moi, ça a été plus long pour d'autres, je sais pas, mais Bon, et puis c'est un équilibre qui change en plus, hein. oui. Avec l'âge des enfants et tout. Enfin, moi, je trouve vraiment, t'arrives à un moment, tu te dis, c'est bon, on est bien, on a trouvé un super équilibre, et boum. Ah non, ça change. Est-ce que Super, ça me rassure. désolée. Est-ce que t'étais du genre à te dire que même avec un enfant, vous changeriez pas de vie? Ouais, On fera pas comme ça. On changera pas de vie. C'est pas on l'enfant qui va changerait pas. décider. Ouais, complètement. Non, je te jure, complètement. Complètement. Moi, bah, je me suis dit, voilà, il faut. Alors peut-être aussi parce que j'ai été élevée comme ça, je sais pas. Et moi, je suivais beaucoup le rythme de mes parents, tu vois, et pas. Bah, enfin, tout bébé, je sais pas, mais en tout cas, bon, de l'âge à partir duquel tu as des souvenirs, je me souviens qu'on était sur les horaires de mes parents et que eux, ils faisaient leur vie et que nous, on suivait, tu vois. Mm. Et moi, je me suis un peu dit, bah, ça va être ça, tu vois. Si on a envie de partir le week-end à l'improviste, on part le week-end à l'improviste. Si on va aller au resto, on va au resto, puis lui, il dort dans la poussette. Bah non, nous, Hugo, il dort pas dans la poussette. Hugo, trop marrant, mais enfin trop marrant, je sais pas, mais Hugo, il dort pas en voiture. Alors que tu lis partout.
encore une fois, hein, dans ce que tu lis versus la réalité, tu lis partout que les bébés, ils dorment en voiture. Ouais. Mais nous, Hugo, il a jamais dormi en voiture. Je Donc, compatis, hein. Moi, j'ai les deux modèles aussi, donc tu vois. ouais, t'as les deux modèles, bah, super. Bah, voilà, donc comme quoi, tu lis des choses, et puis après, t'expérimentes, et puis tu testes, et Hmm. puis tu vois. Et nous, bah ouais, moi j'étais dans le genre, ça ne changera pas. Je continuerai à avoir mes potes autant qu'avant. Je continuerai à faire les vacances que j'entends, etc. Et en fait, bah très vite, la réalité te rattrape, quoi. Franchement, honnêtement, nous très vite, on s'est dit, bah, enfin moi je me suis dit, et je pense Willou aussi, que qu'on pouvait pas avoir le même rythme qu'avant, qu'on pouvait pas avoir enfin, voilà, en tout cas, on ne voulait pas. Peut-être qu'on pouvait, mais on ne voulait pas avoir le même rythme qu'avant parce que bah, nous, on sortait beaucoup la semaine, on faisait beaucoup de week-ends avec des copains, etc. Et en fait, tout ça, on a essayé de le faire, et en fait, ça nous coûtait tellement en fatigue et en adaptation. Et puis, en fait, rester avec Hugo parce que lui aussi, il a le droit de profiter des moments, des week-ends et des moments avec nous. Mais toi, du coup, bah en fait. Parfois, tu es avec lui, puis en fait, tu veux aller courir avec, faire un jogging, et en fait, tu peux pas. Et puis, enfin, donc on a essayé, puis en fait, on a ralenti, on a Hmm. ralenti, puis on a un peu changé notre fusil d'épaule en se disant, bah voilà, on s'adapte. Et puis, en fait, le plus important, ouais, que Hugo soit bien, et que nous on soit bien aussi, et qu'on arrive à trouver cet équilibre, parfois difficile à trouver, mais qu'on essaye quoi. Ouais. Mais ça, c'est vrai que je pense qu'il faut s'y confronter à cette frustration de dire ça marche pas comme je veux pour accepter que oui, non, tu peux pas continuer à faire tous tes week-ends avec tes potes et d'autant plus si tes potes en face n'ont pas d'enfants. Ouais, ça c'est Euh, Gros choc. Ouais. bah, ça c'est clair. Et mes gros chocs, et pour eux et pour moi. Franchement, c'est bah tu vois, quand t'es entouré de parents qui ont des enfants, enfin de potes qui ont des enfants, et toi t'en as pas encore, tu vois, je pense que le rythme il est fatigant quoi. Enfin franchement, tes potes ils sont à 7 heures, t'entends du monde dans la cuisine, puis ça tape sur les casseroles. Toi, t'es en train de te reposer de ta soirée de la veille. Donc ouais, non, je pense que c'est un rythme qui est difficile pour les deux types de parents, pas parents. Mais moi, en tant que parent, j'ai trouvé ça vraiment, enfin, vraiment, enfin, je trouvais que c'était un effort et un travail sur moi de m'habituer à cette nouvelle vie de, de plus forcément, enfin, tu sais, d'une nouvelle vie à trois. On a voulu cette nouvelle vie à trois, et enfin, vraiment, je regrette pas du tout. Enfin, j'adore. Je trouve que maintenant ma vie, elle a tellement plus de sens. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Mais tout ce que je fais a plus de sens, et puis c'est hyper joyeux. Enfin, Hugo, il est super joyeux. Il découvre le monde. Il nous demande 20 fois, et ça, c'est quoi, et ça, et ça. Et je trouve ça fantastique. Il découvre le monde, et t'as le monde à lui apprendre, et enfin, à lui faire découvrir. C'est beau, quoi. Mais, euh, mais il faut accepter, enfin, moi, je trouve, moi, j'ai dû accepter qu'il y avait, bah, la Juliette d'avant et puis la Juliette maman. Et la Juliette maman, bah, elle a pas les mêmes responsabilités, elle a pas la même disponibilité non plus. Et puis, il faut que j'arrive à trouver cet équilibre. Et parfois, j'ai l'impression de l'avoir trouvé, et je me dis, ah, trop cool, c'est bon, ça y est, je suis rodée, bah, comme tu disais, ouais, en fait. Et puis parfois, en fait, pas du tout, et je me rends compte que j'ai des besoins personnels qui sont pas, enfin, assouvis, tu vois. Parfois, j'ai vachement ralenti sur ma vie sociale parce que j'arrivais pas à suivre le rythme, t'as à faire des dîners le jeudi soir, et du coup, moi, je rentre chez moi, il est 1 heure du mat, et puis après, t'es complètement éclaté pour ta journée. Ça, j'arrive vraiment pas, j'arrive plus. Donc ça me coûte un peu parce que je vois quand même moins mes copains qu'avant. Mais voilà, parfois je me dis c'est ok. Puis d'un seul coup, je suis un peu en besoin de voir mes copains, et du coup, bah je change un peu. Enfin, c'est Ouais. pas facile. C'est de l'adaptation. Ouais, exactement, Et comment exactement. ça, parce que du coup, ça a effectivement un peu impacté tes relations sociales, quoi, amicales. Comment ça a impacté ton couple, l'arrivée d'Hugo? T'as beaucoup dit quand même que ton mari avait été proche, enfin qu'il avait été présent et tout. Mm. Est-ce que du coup ça a été simple cette dernière année écoulée ou comment ça s'est passé? Euh,
Je pense en vrai, alors je pense qu'on a un couple très solide et c'est évidemment ça fait des changements énormes. Mm. Le plus gros changement c'est que bah t'es plus que tout, enfin on est trois maintenant. Et en fait du coup tout le temps que t'avais à deux, maintenant la plupart du temps on est à trois. Et c'est très difficile d'avoir des moments à deux. Et c'est ouais, enfin, 3 à 4, enfin, en fonction du nombre d'enfants. Et c'est super difficile d'avoir des moments tous les deux qualitatifs. Mm. Enfin, tu vois, les moments tous les deux, bah oui, quand Hugo il fait la sieste, mais en fait, en attendant, il faut qu'on déjeune, faut qu'on, enfin, il y a plein et du coup, t'as pas de moments qualitatifs, t'as les lessives, enfin, voilà, et t'as nos moments vraiment à deux, c'est plus difficile de les avoir. On arrive à en avoir quand même un petit peu parce que de temps en temps on fait garder Hugo, mais c'est un arbitrage qu'on fait, c'est qu'on décide bah là toi sur nos vacances de cet été, sur les 4 semaines de vacances qu'on a eu, bah en fait on a fait garder Hugo pendant 5 jours par sa mamie. Mm. Bah c'est un choix qu'on a fait en se disant en fait là on a besoin de se retrouver tous les deux et de voilà du coup on a eu notre petite bulle de comment c'était avant C'est clair, d'avoir hein? les vacances où tu gères ton temps, tu vois, c'est trop Ouais. cool. C'est trop bien. Mais voilà, et après bah c'est vrai qu'il y a des moments qui sont peut-être surtout quand bah, c'est particulièrement lié à la fatigue, bah des moments où tu es plus irritable, ce Mm. qu'on n'avait pas connu avant, tu vois, globalement, tu des moments où bah tu as des propos un peu maladroits et vu que l'autre est fatigué, il le prend mal. Mm. Et enfin, voilà. Mais je trouve que nous, on a eu une force, c'est que on a toujours beaucoup parlé. On a réussi à se dire les choses. Toi, moi, au début, Willou, il était, mais franchement, il était pas cool. Hein, il était super fatigué Mm. et il avait du mal à gérer la fatigue et du coup, il était assez maladroit dans ce qu'il disait. Bah, moi, je lui ai fait, on en a vraiment parlé. Voilà, on a assez vite rectifié le tir. Et lui vice versa. Parfois, il me dit, franchement, t'es pas cool, quoi. Enfin, et on arrive, enfin, et on se le dit, et ça, je pense que c'est super important parce que vu que t'es quand même, t'as un gros changement de rythme. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein, j'aimais pas ça comme règle, mais je trouve que vu que on a un gros changement de rythme dans nos vies, euh, bah, t'as vite fait de te laisser un peu déborder, et puis du coup, chacun est dans son truc. Toi, moi, j'ai ma journée, toi, t'as ta journée, et puis on se retrouve le soir, on se parle, et puis on voit. Et du coup, t'as vite fait de perdre un peu ce lien. Et nous, je trouve que vu qu'on a été toujours beaucoup dans la communication, et puis Willou est très présent, bah ça aide. Ouais, ça va. Notre couple va bien, mais parfois on aimerait bien pouvoir se retrouver tous les deux. On se faisait la réflexion, on n'est pas allé au ciné depuis. Enfin, c'est un détail, hein. On n'est pas allé au ciné depuis. Je pense depuis avant la grossesse. Non, pendant la grossesse, mais en fait, au ciné, pendant la grossesse, je contractais tout le temps. Parce que je pense que le son devait me faire contracter. Du coup, j'ai arrêté d'aller au ciné parce que je contractais. Et du coup, bah, ça fait 2 ans qu'on n'est pas allé au ciné, quoi. Enfin, c'est un détail, tu vois, c'est pas un but dans la vie d'aller au ciné, Non, mais mais tu vois, c'est représentatif, effectivement, du temps qu'on ouais, prend en couple. ouais. Mm. Exactement. Et moi, on me dit, t'as vu le conte de Monte Cristo? Non. Non, clairement Je le pas. verrai quand il sortira. C'est vrai, dans 2 ans, Ouais, voilà. je vais Donc, me rattraper. Mm. hmm. Ok. Comment tu te sens aujourd'hui dans ton rôle de maman avec Hugo qui a 1 an et demi? Eh ben écoute, ça va. Étonnamment, je trouve que ça va. Pas, je pensais pas, tu vois, être aussi. Alors je dis pas que je suis épanouie parce que parfois j'ai des moments difficiles, des moments de doute. Alors des moments de doute très souvent, hein, franchement, de est-ce que je fais bien, est-ce que si, est-ce que ça. Mm. Mais j'ai l'impression alors, que déjà j'ai une super relation avec mon fils et j'adore. Enfin, je trouve ça trop mignon. Tu vois, il me fait un câlin le matin en partant. Je trouve ça tellement adorable. Enfin, moi, ça me donne une énergie de dingue pour commencer Mm. la journée. Donc, je trouve que ça va. Et puis, ouais, j'adore notre nouvelle vie à trois. Tu vois, c'est cool. Et d'un autre côté, et c'est la fameuse ambivalence, ambiguïté, je sais pas le bon terme, mais et d'un autre côté, bah il y a parfois des moments où bah je trouve que c'est difficile de pas pouvoir gérer ton temps comme tu veux, de pas être ouais, de pas faire l'activité que tu souhaites, tu vois. Toi, moi, le dimanche après-midi, je vais. Toi, il y en a qui vont faire, je sais pas, des balades, je sais pas où, mais bon, moi, en tout cas, le dimanche après, généralement, je suis au parc où en train de mettre la grande activité en ce moment, c'est de mettre des petits cailloux dans des flaques d'eau. Mm.
Voilà, bah écoute, c'est c'est un changement que j'adore, toi, sur le moment. Mais parfois, de temps en temps, tu te dis, bah j'aimerais bien juste rester posé, lire un bouquin, aller boire un verre avec une copine, c'est ça. Bon, ça, je le fais pas. Mais enfin, ou pas toujours. Ou quand je le fais, faut s'organiser. Et c'est plus ça que je trouve difficile, c'est le côté spontané. Euh, Moi, j'arrive pas à l'avoir personnellement. J'arrive pas enfin, je sais pas s'il y a des mamans qui y arrivent, mais moi, en tout cas, quand j'ai un dîner de prévu, il est prévu, tu vois. Enfin, je peux pas dire du jour au lendemain, ce soir, je suis pas là, quoi. Ça, pour l'instant, j'y arrive pas. Peut-être que ça sera le cas, plus tard. Pour le moment, c'est pas encore ça. Mais je compatis, moi, ça me fait toujours rire quand il y a quelqu'un qui nous propose, tu sais, genre 17h, on boit un coup ce soir. Bah, non, en fait. Toujours. Ah oui, je veux bien, mais pas possible. Ouais, c'est clair. Bah, mais ça, pour le coup, c'est vraiment un truc, le fait que tu maîtrises plus ton temps. Hmm. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu. Enfin, c'était pas dans mon radar de quand tu vas devenir maman, ci et ça. Vraiment pas du tout. Je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qu'on ne dit pas assez aux futurs parents, mais c'est la réalité. Enfin, en fait, t'as un bébé, ça a besoin, ça a des besoins que t'as pas forcément en tant qu'adulte, mais en tout cas, un bébé, ça a des besoins. Il faut que enfin, toi, t'es ses parents, on est son repère dans la vie, tu vois. Donc, tu dois être présent. Et je trouve qu'on le dit pas assez. Moi, j'avais pas du tout calculé ça au moment où, enfin, quand j'ai eu Hugo. Je l'ai compris quelques jours après la naissance. C'était une situation qui, franchement, avec le recul, elle me fait marrer, mais je pense que c'était 3, 4 jours après l'accouchement. Hugo était, moi j'étais sur le canapé, Hugo était sur moi et Willou dormait parce qu'on avait fait notre rotation de Cette carte dodo, de nuit. voilà, de nuit. Et donc Hugo dormait dans la chambre. Il était midi et j'étais pas lavée. Et moi, je sais pas, j'étais pas lavée, j'étais en pyjama. Et peut-être j'entendais dans la rue qu'il y avait toute une vie qui se passait dehors. Et moi, j'étais bloquée sur le canapé. Et je me suis dit, bah en fait, si je le pose, je vais le réveiller, il a besoin de dormir, etc. Donc je bouge pas. Donc je bougeais pas. J'avais rien, j'avais même pas un verre d'eau. Vraiment, j'étais en train de me décès. Enfin vraiment, j'étais coincée. Et j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche et d'aller prendre l'air. Et je me suis dit, bah, c'est vraiment c'est là où j'ai compris que, bah, mes besoins, de là, fallait que je revoie mon échelle. Enfin, je sais pas comment dire, fallait que j'étais pas maître de ce que je voulais faire à ce moment-là. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ok. Et je me suis pas dit, ah mince, je me suis juste dit, ok, maintenant c'est comme ça. C'est maintenant, tu dois, tu dois aussi apprendre à peut-être faire des choses différemment et gérer tes priorités différemment parce que il y a des moments où en fait je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Pas toujours, hein, mais il y a des moments où je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Et là maintenant, j'ai envie d'aller me doucher. Bah, je vais attendre 2 heures et puis je me doucherai Ou dans le 2 heures. lendemain, d'ailleurs. Voilà. Et ou le lendemain, voilà. Mais bon, et c'est ok. Et il faut, enfin, voilà. Et je me suis dit bon bah c'est pas grave. Voilà, je boirai quand quelqu'un voudra bien m'apporter un verre d'eau, tu vois. Et puis c'est pas grave. Mais après, je dis pas. Et ça c'est un truc hyper important parce que c'est vraiment pas ce que je veux, ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il faut se négliger. Ça c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, je pense que c'est hyper important d'être bien parce que, enfin pareil. C'est toujours cette injonction de tu vas transmettre ton stress à ton bébé si t'es pas bien. Nan, nan. En fait, bah oui, c'est vrai, mais en fait surtout parce que je trouve que si t'es bien, si t'es disposée, si t'es un peu sereine, tu vois, ou en tout cas juste t'es bien, toi, t'as tes besoins qui sont assouvis, tu vois, bah t'es plus à même, je trouve, de gérer les besoins de quelqu'un d'autre et d'un petit bébé qui en a, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment pas, je dis pas qu'il faut se négliger. Au contraire, faut prendre soin de soi. Mais le prendre soin de soi, ça, c'est pas forcément comme tu l'entends quand t'as pas d'enfant. Et voilà, c'est juste que tu gères ça différemment, quoi. Ouais, puis c'est effectivement, on revoit un peu nos exigences, j'allais dire à la baisse, mais c'est plus, on adapte, quoi, pour que ça Ouais, aille avec cette nouvelle personne qui est dans notre maison et qui a besoin de nous pour survivre. Donc, ouais, mais je trouve que c'est complètement. intéressant ce que tu dis parce que il y a beaucoup un peu cette ambivalence toujours de dire effectivement il faut pas que tu sois esclave de ton enfant, etc. Il faut prendre soin prendre soin de toi et tout.
À l'inverse, bah oui, mais c'est un petit bébé qui ne peut pas survivre sans moi, donc je vais tout faire pour lui. Et c'est vraiment le jeu de trouver l'équilibre pour, comme tu disais, s'occuper de soi pour être à peu près bien, au moins, Mm. et pouvoir après s'occuper de son bébé. Et je te rassure que quand il grandit, c'est un peu plus facile aussi. Ouais. Sauf si tu Bah, dois là, je remettre le un vois. deuxième bébé sur le feu, mais Bah ouais, alors nous, c'est une vraie question hein, parce que nous, on en voulait deux. Et puis, bah, pour l'instant, le bébé numéro 2 n'est pas un projet. Enfin, c'est vraiment, toi, on est, mais pour plein de raisons, tu vois, moi, d'un autre côté, j'aime tellement Hugo, je l'aime tellement fort, mais c'est un truc de fou et je me dis, mais j'ai pas de place pour aimer un deuxième bébé. J'ai pas de temps pour aimer un deuxième bébé autant que je l'aime. Je pense que si, en vrai, je pense que ça se ton fait amour toujours. se décuple. Ouais. Ouais, voilà. Mais pour, voilà, t'as surtout ce côté-là, mais puis t'as aussi le côté, je crois que c'est toi qui disais ça dans ton enregistrement, avec, t'aimes pas être la maman d'un nourrisson. Ouais. Moi, franchement, revivre les 3 mois que j'ai décrit là tout à l'heure, mais enfin, alors je pense que je l'aborderai différemment peut-être. Maintenant que j'ai été maman, que je sais ce que c'est, que je sais que je suis capable aussi, parce que moi j'étais persuadée d'être complètement pas capable d'être maman. Mais maintenant, je sais que je suis capable, que je suis pas seule. Ça, enfin, franchement, le fait de savoir que tu as d'autres personnes qui galèrent, c'est hyper important parce que parfois tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment la seule à pas savoir changer une couche ou est-ce que je suis complètement débile? Comment ça se passe? Et en fait, non, voilà, savoir que d'autres sont passés par là, c'est important. Mais, et puis, je pense que j'arriverai mieux à gérer certaines nouveautés, quoi. Mais bon, Mm. j'ai la flemme, quoi, d'être maman d'un nourrisson, là. Bah, tu sais, nous, c'est la raison, je pense aussi, pour laquelle on a fait un deuxième proche. On s'est dit, vas-y, on a encore le nez dedans, c'est plus facile. Mais tu vois, en vrai, c'est plus facile, non. Enfin, au contraire, tu te mets une énorme claque derrière les genoux, quoi. Enfin, je pense que c'est un investissement sur l'avenir. Mais à refaire, bah, je pense qu'on laisserait clairement plus de temps entre les deux enfants. Alors ça, Ouais. du coup, comme tu dis, tu te remets dedans. T'as aussi un peu vieilli, donc t'es forcément un peu plus fatigué et tout. Mais oui, c'est aussi. Enfin ouais, je sais pas s'il y a une bonne solution, mais Bah, ouais, je sais pas, je pense que ça dépend ouais, de comment t'as vécu ouais. les premiers, Et puis ça dépend des enfants, hein, parce que en général, le deuxième n'est pas comme le premier. paraît-il, Voilà. paraît-il. Voilà. Oui, alors que moi, on me dit toujours, non, mais tu sais, moi, les trois, ils étaient pareils. Bon, moi, je, je sais pas. Je crois ce que je vois et bon, voilà, je me dis un peu difficile et puis voilà, mais là c'est assez cool parce que je commence à avoir des copines qui ont des enfants donc qui comprennent un peu mieux aussi, Mhm. tu vois, parce que ce décalage il est vraiment il est difficile hein, franchement, et il est pas, enfin il est pas facile à appréhender, il est pas facile à appréhender, et puis là, maintenant que des copines qui deviennent maman, elles me disent, ah, mais je comprends mieux pourquoi est-ce que tu disais ci ou ça. Je dis, bah ouais. Et puis d'un autre côté, j'ai pas du tout envie d'être moralisatrice parce que enfin, moi, je trouve que tant que t'as pas vécu, tant que t'es pas passé par là, et ben, tu peux pas comprendre, en fait. C'est pas, et c'est pas, ça veut pas dire que c'est des mauvaises copines, que c'est des mauvaises personnes, qu'elles comprennent pas. C'est juste, tu peux pas comprendre. C'est tout. C'est comme ça. C'est plein de ressentis qui se passent dans ta vie, des chamboulements, tu vois. Et en fait, bah, toi, il y a des reproches qu'on a pu me faire parce que j'étais moins dispo, moins ci, moins ça, qui étaient complètement justifiés. Mais d'un autre côté, bah, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Et c'est comme ça. Sympa. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Pour terminer, j'ai une dernière question. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et si possible, pallier à ton rôle de maman. Alors déjà, honnêtement, je suis très fière c'est lié à la parentalité, mais je suis très fière d'être la maman d'Hugo. Ça c'est sûr. Je suis hyper fière de lui. Ça c'est nul comme réponse, enfin c'est nul parce que c'est lié à la parentalité. Mais je suis super fière de lui. Je suis super fière d'être sa maman et je suis très fière d'avoir réussi à accoucher. Ça, je trouve ça dingue. Voilà, je pensais que je n'en étais pas capable déjà. Et voilà, je suis super contente d'avoir réussi ça, de l'avoir bien fait et puis d'en être là aujourd'hui. Et puis après, vraiment strictement lié à moi, je me suis mise au Pilates cette année, qui est un sport que j'envisageais même pas il y a quelque temps, et je suis hyper fière d'avoir franchi le pas, et je suis très contente de l'avoir fait et de prendre ce temps pour moi, 1 heure par semaine le soir. Je suis assez contente de ça. Ah ouais, c'est trop bien. Félicitations. Merci.
Tu fais quoi? Merci. Et le prof me dit, vous en aviez vraiment besoin. J'ai trouvé ça trop drôle. Toujours tout en Ouais. douceur. Et vous en aviez vraiment besoin. Je dis, ouais, c'est pour ça que je suis là. Et je suis hyper fière de moi sur ça. Trop bien. Ouais. Merci beaucoup, Juliette, pour tout ce que tu as Bah, partagé merci. avec beaucoup de sincérité et de transparence. Et je pense qu'il y a plein de mères qui vont se dire, ah, je suis pas toute seule Ouais, alors. bah, c'est, Et ouais, trop bah, bien. trop cool. Merci Bah, beaucoup. merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.